Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Socio-Réflexivité. C'est la troisième partie de la série sur la frustration. Nous avons déjà développé dans la première et la seconde vidéo, les éléments sur la frustration que nous avons définis comme étant, dans un premier temps, légitimes, mais qu'il ne faut pas s'arrêter sur nos frustrations. C'est normal d'être frustré à un moment donné de sa vie, mais ne pas développer ses frustrations et surtout ne pas frustrer les enfants. Parce que les enfants frustrés deviennent des adultes frustrés qui sont soit en colère contre eux-mêmes ou en colère contre les autres. Ce qui n'est pas bon et ce qui rend la vie vraiment difficile parce que finalement, ces personnes sont déçues de la vie. Voilà, donc nous allons poursuivre avec un volet un petit peu plus scientifique. Nous allons parler de Pierre Bourdieu, sociologue français connu et reconnu, qui parle du rapport de force et du rapport de sens. Le rapport de force induit le rapport de sens. Le rapport de force vient d'une autorité, d'un supérieur, de quelqu'un qui a finalement autorité sur nous. On a parlé du parent sur l'enfant, ça va être le supérieur hiérarchique sur le salarié, ça va être un responsable, quel qu'il soit dans quelque groupe, qui pourrait imposer la force de sa pensée, tout simplement. Ce qui se traduit par le rapport de sens. C'est-à-dire, Bourdieu, lorsqu'il parle de la classe de dominants et de la classe des dominés, dans la société de façon générale, les classes supérieures introduisent un langage, une façon de penser qui s'impose aux classes inférieures. D'où également des frustrations qui naissent au sein des classes inférieures, les classes des dominés. Simplement, on va parler un petit peu de cette période de pandémie. Il y a des mots qui ont émergé. On nous parle de déconfinement. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mots pour définir cette période? On pourrait parler de calfeutrage. On pourrait parler de retrait à domicile. On pourrait parler de plein d'autres termes qui existent. Mais il s'est imposé le sens du confinement. Si vous n'employez pas ce mot, on ne vous comprend. On ne vous comprend pas d'une certaine façon. Or, il existe plusieurs mots pour définir cet événement. Donc, Pierre Bourdieu parle d'un groupe social, d'une classe supérieure qui impose ses normes et ses valeurs. Et cela se vit partout. Le but de ces vidéos, c'est de créer un éveil, de dévoiler un petit peu ce qui se passe en arrière-plan de notre société. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont écrit un livre qui s'appelle La reproduction sociale, qui parle évidemment de l'école, de ce qui se passe à l'école, des inégalités, comment la classe dominante, bien évidemment, impose une instruction aux classes inférieures, tout simplement. La géographie, l'histoire, les sciences naturelles. Quelque part, à quoi ça sert si jamais on ne va pas sortir de sa cité, si on ne va pas voyager? Voilà. Donc, à force de frustration, il y a des personnes qui ne se sentent plus à leur place, qui démissionnent tout simplement de l'école. Voilà un petit peu où peut conduire la frustration. Donc le but de ces vidéos, c'est de dévoiler, ce qui se passe dans la société afin que chacun de vous soit conscient de son rôle, de sa place, de savoir comment s'investir et produire un certain sens dans son milieu et son environnement social le plus immédiat. Donc, la frustration naît
d'une violence symbolique, pour employer le terme de Pierre Bourdieu. La violence symbolique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, mais qui nous traverse. Je vous ai parlé tantôt du terme confinement, déconfinement. Il y a d'autres termes. Hein. On pourrait parler de calfeutrage, de décalfeutrage, d'enfermement, de sortie, d'ouverture. Mais ces mots nous tombent dessus à la société tout entière qui est obligée de les employer. Donc à chacun d'user de ses propres mécanismes pour ne pas se laisser influencer par les frustrations des autres et devenir finalement, comme on l'a dit plus haut, un individu amer, colérique, voire dépressif ou acariâtre. Ce qui nous éloignerait du sens réel de la vie, qui est simplement de pouvoir être ce qu'on est, d'être l'humain dans son essence la plus profonde et définissable. Voilà pour cette troisième partie des vidéos qui parlent de la frustration. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour une quatrième vidéo. Au revoir.